Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah nous dit dans le sens du verset qu'il a révélé le Coran en langue arabe, dans une langue arabe pure. Mais il y avait beaucoup de dialectes chez les partisans de la langue arabe. Et comme on sait, il est très difficile pour un arabophone qui parle un dialecte de recourir à un autre dialecte. Donc en quel dialecte Allah va révéler le Coran ? Pour mieux comprendre ce qu'il dit de ces versets qu'ils sont issus de la langue arabe pure, et pour qu'on sache c'est quel dialecte qui a profité, je propose de regarder les versions rapportées par les compagnons qui rapportent comment s'est fait la descente du Coran. Parmi ceux-ci, car la liste est longue, il y a le hadith rapporté par Ubay ibn Ka'b. Il rapporte que Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit « Allah t'ordonne de lire le Coran à ta communauté sous une seule variante. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre « Je demande la satisfaction de mon Seigneur et son pardon. Certes, ma communauté ne peut pas le lire comme ça, en une seule variante. » Donc Jibril alayhi salam lui est revenu, lui a dit « Allah t'ordonne de lire à la communauté sous deux variantes. » Puis le prophète sallam a réitéré ce qu'il a dit précédemment. « Je demande la satisfaction de mon Seigneur et son pardon. Certes, ma communauté ne peut pas lire cela. » Donc cela s'est passé jusqu'à qu'ils soient arrivés à cette variante. Il y a encore une petite histoire. Un jour, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui par la suite sera le deuxième calife de l'islam, a prié derrière un compagnon qui s'appelait Hisham. Hisham, il a lu surat le discernement. Omar, qui raconte cela dans le hadith, il a dit « Je l'ai entendu lire le Coran sous des récitations que je n'ai pas entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam les lire. Donc, comme on était en prière, j'ai pris sur moi. Et une fois qu'il a dit salam alaykum, je suis allé à ses devants, je l'ai attrapé par le col et je lui ai dit c'est qui t'a appris cette manière de réciter cette sourate? Puis il m'a dit c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui m'a appris cela. Donc Omar, il lui a dit non, il ne m'a pas lu celle-là, comme ça. Donc il l'a pris, il l'a conduit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a expliqué au fait ce qui s'était passé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar ibn al-Khattab, laisse-le. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dirigé la parole vers Hisham et il lui a dit, Hisham, lis ce que tu as lu. Il lui a lu surat al-Furqan de la même récitation qu'il lisait en prière. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Hakadha unzil. C'est comme ça que le Coran est descendu. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, et il lui a dit, lis-moi surat al-Furqan. Bien sûr, surat al-Furqan, c'est le discernement. Lis-moi surat al-Furqan. Donc il a lu surat al-Furqan. Il a dit, Hakadha unzil. C'est comme ça que la sourate est descendue. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Coran est descendu sous cette variante. Quiconque lira une de ces variantes aura certes lu la vérité. Et il y a encore plusieurs histoires qui montrent que le Coran est descendu sous cette variante. Mais voilà, ça suffit, Inch'Allah, pour comprendre. Puis, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de tribus arabes apostasièrent. Ils ne voulaient plus donner la zakat, etc. Jusqu'à que le premier calife, Abu Bakr radiyallahu anhu, a dû les combattre pour rétablir l'ordre que l'islam a apporté. Et parmi ceux-là, il y avait la contrée Yamama, jusqu'à qu'il y avait beaucoup de compagnons qui sont morts. Puis le compagnon Omar ibn al-Khattab, qui a été son successeur après, il a dit à Abu Bakr radiyallahu anhu, beaucoup de récitateurs du Coran ont trouvé la mort à cause des guerres de l'apostat. Donc moi je vois que tu dois réunir toutes les paroles du Coran pour pouvoir
les regrouper en un lieu. Puis Abu Bakr radiallahu anhu a écouté Omar ibn al-Khattab et a réuni tous les parchemins qui étaient écrits sur des pots de bêtes ou que les gens connaissaient par cœur, etc. Et il l'a réuni en un seul parchemin. Puis le Coran qui a été réuni après la mort de Abu Bakr radiallahu anhu a été déplacé à Omar ibn al-Khattab qui a été le deuxième calife de l'islam. Puis Omar ibn al-Khattab l'a mis en sécurité et avant de mourir, il l'a donné à sa fille Hafsa. Puis après la mort de Omar radiallahu anhu, Othman radiallahu anhu lui succéda. Puis, avec la vasteté des contrées islamiques, le compagnon Hudhayfa, qui combattait pour ouvrir certaines contrées à l'islam, a vu qu'il y avait beaucoup de non-arabes qui lisaient le Coran d'une manière qui n'était pas authentique. Puis, Hudhayfa ibn Yaman est revenu voir Othman ibn Affan radiallahu anhu pour lui dire cela. Il lui a dit « Adrik hadhihi al-umma qabla an yakhtalifu » Donc, il lui a dit, rattrape cette communauté avant qu'ils commencent à diverger comme les juifs et les chrétiens ont divergé à propos de leurs livres. Donc, Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, a demandé à Hafsa de lui remettre le Coran qu'elle avait en sa possession et on a fait des répliques, des copies et lui a rendu son parchemin et a ordonné à ce qu'on les diffuse dans différentes contrées. Un en Syrie, un en Égypte, un au Yémen, un à la Mecque, etc. Puis, après la mort de Othman ibn Affan, il y a eu des gens qui se servaient de ce que Othman ibn Affan avait fait pour essayer de rentrer des choses malsaines, c'est-à-dire qu'il ne lisait plus le Coran de manière authentique. Il mélangeait les dialectes, etc. pour essayer de lire le Coran de cette manière afin qu'il se perde. Donc, il y a eu des savants qu'Allah a assujettis qui ont fermé toutes les portes, qui se sont consacrés à l'apprentissage du Coran et les récitations. Il y avait Nafi', Hafs, etc. Et les manières authentiques maintenant de récitation portent leur nom, car c'est ce qui atteste de l'authenticité de la récitation. Donc, tous ceux qui lisent le Coran d'un autre dialecte que ces noms de personnes, cela est rejeté par la communauté, car il faut préserver le Coran. Il n'y a rien qui est perdu quand même. Il a dit dans le sens des versets, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes les protecteurs. Il n'y a rien qui s'est perdu, même si on ne lit pas avec les dialectes qui nous est parvenus. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.